Salam alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul que j'espère va être assez rapide. J'ai quelques livres à vous présenter et je me suis fait un petit peu plaisir pour certains livres et d'autres m'ont été offerts. Donc alhamdulillah pour ça et merci à celui qui me l'a offert, qui me les a offerts parce qu'il y en a plusieurs. Et je vais également, Inch'Allah, vous présenter quelques petits services presse que j'ai. Donc tout d'abord, on m'a offert Babel, le très joli Babel. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois donc j'ai pas m'éterniser dessus. Mais on suit un jeune chinois qui est recueilli par un britannique. Le but c'est qu'il intègre du coup l'académie d'Oxford pour exceller au niveau de la traduction et il y a une histoire de fantaisie un petit peu, enfin de pouvoir avec les métaux. Enfin, j'en sais pas beaucoup plus et j'ai très envie de le découvrir. Je sais que ça aborde la colonisation et j'ai très envie de me replonger dedans donc Inch'Allah ce sera pour bientôt. Il m'a également pris Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Ça fait une éternité que je voulais lire donc je suis trop contente de pouvoir la voir. Comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours parce que c'est la lecture commune de février, donc de ce mois-ci. Dans cette histoire, on suit Laga qui essaie en fait d'aider son frère qui a été arrêté pour trahison. Et du coup, pour ça, elle intègre l'académie militaire de Blackfield. Sauf que ça se passe pas exactement comme elle l'aurait pensé. Et à côté de ça, on suit Elias qui est en fait à l'académie lui militaire, sauf que il aime pas du tout l'empire, il est vraiment contre toutes les idées qu'ils peuvent propager et défendre. Donc j'ai très hâte de continuer. Pour le moment ça se passe très bien et j'aime énormément ma lecture. Ensuite Powerless de Lauren Roberts. Là j'ai juste lu Un chasseur proie fait l'un pour l'autre. Je vous avoue que ça m'a plutôt tenté et en plus j'ai vu à l'intérieur: seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia, seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Théidine fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Je vous avoue que rien que ça m'a donné très envie. J'ai pas eu envie de lire un petit peu plus le synopsis. Donc Inch'Allah, je vais plutôt aimer, même si je vois beaucoup d'avis plutôt négatifs, mais Inch'Allah, je ne le partagerai pas. D'ailleurs, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Ma sœur m'a offert Parmi les fleurs bruissent les secrets à la maison d'édition HarperCollins au gré du monde de Adrienne Young. Donc c'est celle qui a écrit la saga Fable que j'aimerais beaucoup découvrir un de ces jours. Dans cette histoire, je crois que c'est une histoire d'amour avec une malédiction qui touche une famille depuis des générations. Et en fait, depuis un an, je crois, June, donc notre personnage principal, elle voit, elle entend des choses un petit peu particulières, dont une porte, je crois, et du coup, elle va passer cette porte et il va se passer des choses un petit peu bizarres. Voilà, j'ai très envie de découvrir. J'adore en plus le chasse-page, il est vraiment magnifique. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à dire. Donc, Inch'Allah, je le découvrirai très bientôt pour vous en reparler. Ensuite, je me suis pris Les Tisseurs de rêves, donc l'intégrale avec ce très joli chasse-page, encore une fois, de Manon Fargeton. Manon Fargeton, j'ai beaucoup aimé le roman que j'ai lu d'elle, assez féministe, j'ai perdu le titre. Les rois passeurs, quelque chose comme ça. Bref, j'avais beaucoup aimé, donc j'avais envie de découvrir autre chose de cette autrice. Ça va être l'occasion. En plus, c'est en jeunesse, c'est absolument tout ce que je sais, parce que là, il y a du coup les 4 romans. C'est écrit très gros avec des illustrations. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Je me souviens que voilà, ça m'avait tenté au moment où j'avais lu les résumés. J'ai pas envie de me replonger du coup dans le résumé, parce que Inch'Allah, je vais le découvrir très bientôt. Ensuite, La librairie disparue de Evie Woods à la maison d'édition City. Celui-là, je vous avoue que je l'ai pris un petit peu influencé par Bouchra de Instagram. N'hésitez pas à aller lui rendre visite. Dans cette histoire, on suit Martha qui a fui son mari qui était violent. Et un jour, elle tombe sur Henri qui est un homme excentrique qui cherche une ancienne librairie et un manuscrit disparu. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Je crois que c'est un historique avec un petit peu de fantaisie, mais je suis pas sûre. J'ai très hâte de le découvrir. Ça change un petit peu de ce que je peux avoir l'habitude de lire, mais écoutez, Bouchra m'a donné très envie, donc Inch'Allah, je le lirai relativement bientôt. Et enfin, le dernier physique que j'ai, c'est L'amour de la Mecque Ahmédine, donc c'est le tome 2 de L'amour de A à Z, donc de S.K. Ali. J'ai très envie de lire plus de romans halal, donc de romances, entre autres halal, donc Inch'Allah, je le découvrirai très bientôt. Ici, j'ai pas envie de savoir trop ce qui se passe, parce que c'est un tome 2, donc j'ai pas envie de me spoiler, si on peut vraiment dire spoiler, le tome 1. Et voilà, je me doute qu'ils vont finir ensemble là, dans le tome 1. Mais là, j'ai pas envie du coup de lire le résumé, donc vous me permettrez, je ne le ferai pas, mais j'ai très envie de le découvrir et Inch'Allah ce sera fait relativement bientôt. Et ensuite, si on passe du coup au roman numérique, donc il y a d'abord Don de Soi que j'ai eu en audio. Là on suit une jeune fée qui, pour elle allait devenir la fée, une fée marraine parce qu'elle était pleine de pouvoir, sauf que pas de chance, elle finit par être une fée des dents. Et elle est pas du tout contente. Et quand elle tombe du coup sur le vampire, je sais plus comment il s'appelle, qui n'a plus de crocs, elle se dit que c'est du coup sa chance de devenir sa fée marraine à lui pour qu'il puisse épouser la personne qu'il souhaite. Sauf qu'il y a beaucoup de complots en fait derrière et j'ai adoré cette histoire. Je la trouvais très originale, pleine d'humour.
Bref, je vous ferai un update dans pas très longtemps, mais ça a été une très bonne lecture, très bonne découverte, donc je vous la recommande. Le jour du caillou, ça c'est une petite BD sur la rupture amicale. On suit un garçon et une fille qui sont juste amis. Amis vraiment très proches. Et ils se font la promesse de jamais se quitter l'un l'autre, sauf que la vie fait que le garçon doit partir et elle le prend très mal et ils se retrouvent dans une boucle temporelle en fait, le temps d'accepter on va dire la situation, et c'était plutôt mignon. Pareil, je vous en ferai un petit update dans pas très longtemps, mais c'était plutôt mignon. Ensuite, l'Académie des premiers-nés, donc le premier tome. Bon, pour cette partie, je vais faire une voix off parce que je trouve que j'ai très mal expliqué. Dans cette histoire, en fait, on est dans un univers où il y a un pacte qui a été mis en place entre les humains et les monstres. Et le pacte, c'est tout simplement de donner les premiers-nés justement aux monstres en échange de la protection du village, on va dire. En échange de la protection, voilà, d'un petit peu tout le monde. Et sauf que le truc, c'est que le jour du coup où les premiers-nés doivent partir, ils passent une porte runique et à partir de là, ils ne revoient plus jamais leurs proches. Personne ne sait ce qu'ils deviennent. Et bien sûr, on va suivre une jeune fille qui est la première-née de sa famille et on va voir ce qui va se passer de l'autre côté de cette porte runique. Et j'ai plutôt bien aimé, c'était pas la lecture de l'année, mais j'ai plutôt bien aimé, je vous en reparle très bientôt, Inch'Allah. Et les Lilas du Roi, on est dans un univers de fantasy ici aussi, où on suit une jeune fille. En fait, son père a décidé de se remarier et du coup elle comprend que il va vouloir la marier elle aussi. La faire se marier. Et que du coup ça veut dire qu'il considère qu'elle n'est pas assez bonne en fait pour être son héritière. Et du coup elle va essayer de lui prouver que si elle peut être son héritière, elle est digne de l'héritage que sa mère lui a laissé. Et je crois que du coup elle va découvrir des secrets par rapport à son père. Celui-là je l'ai pas encore lu, mais Inch'Allah c'est ma prochaine lecture, donc je vous en reparlerai très bientôt. Et du coup voilà pour les quelques livres que j'ai récupérés pour le mois de janvier. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc Inch'Allah, je vous en parlerai de tous relativement bientôt. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez récupéré ou ce que vous avez acheté, etc. au mois de janvier. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Faites attention à vous.